Dans cette présentation, nous allons faire des rappels sur la mole et la masse molaire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une mole et à quoi sert-elle? Au quotidien, il est possible de dénombrer des objets à notre échelle, comme des voitures ou des pâtes. Mais pour des entités très petites comme les atomes ou les molécules, c'est impossible. Le chimiste utilise alors une unité adaptée pour compter les atomes, les ions ou les molécules. C'est la mole. Une mole d'atomes, d'ions ou de molécules contient 6,02 × 10 exposant 23 atomes, ions ou molécules identiques. La mole est l'unité de la grandeur appelée quantité de matière, et son symbole est mole, de la même manière que le mètre est l'unité de la grandeur appelée longueur, de symbole petit m. Le nombre d'entités par mole est égal à la constante d'Avogadro notée Na, qui est donc égale à 6,02 × 10 exposant 23 mol-1. Si on veut connaître le nombre d'atomes grand N dans un échantillon, il suffit donc de multiplier la quantité de matière petit n par le nombre d'entités dans une mole, c'est-à-dire par le nombre d'Avogadro Na. Voyons maintenant la masse molaire. La masse molaire atomique est la masse d'une mole d'atomes identiques. Elle se note grand M et s'exprime en grammes par mole. On peut calculer cette masse molaire en multipliant la masse d'un atome petit m par le nombre d'atomes dans une mole, c'est-à-dire par le nombre d'Avogadro Na. On peut aussi, plus simplement, trouver la valeur de cette masse molaire dans une classification périodique comme celle-ci. La masse molaire moléculaire est la masse d'une mole de molécules identiques. Elle se note toujours grand M et s'exprime toujours en grammes par mole. Elle est égale à la somme des masses molaires des atomes qui composent cette molécule. Par exemple, la masse molaire de l'eau est égale à 2 fois la masse molaire de l'hydrogène plus la masse molaire de l'oxygène, c'est-à-dire 2 fois 1,0 plus 16,0, ce qui donne 18,0 grammes par mole, ce qui signifie qu'une mole d'eau pèse 18 grammes. La masse molaire ionique est la masse d'une mole d'ion identique. Elle se note toujours grand M et s'exprime toujours en grammes par mole. Elle est égale à la somme des masses molaires des atomes qui composent cet ion. Par exemple, la masse molaire du nitrate est égale à la masse molaire de l'azote plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène, c'est-à-dire 14,0 plus 3 fois 16,0, ce qui nous donne 62,0 grammes par mole. Vous remarquerez que pour faire ce calcul, on ne tient pas compte de la masse des électrons excédentaires, car leur masse est négligeable devant le reste.